Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo, je vais présenter la fonction des requêtes dans eBase et on verra aussi rapidement la façon dont les requêtes peuvent être créées et ouvertes dans AnesoBook. Dans eBase, les requêtes vont vous permettre de dessiner des requêtes visuelles ou des recherches visuelles, ce qui permet de façon très simple de poser des questions assez complexes à la base de données, sans avoir besoin de connaître la moindre requête SQL un petit peu technique. Donc on va voir comment ça marche. Ici, je suis connecté à une base de données d'exemple guide utilisateur, d'eBase, et ici, j'ai requêtes. Requêtes, si je clique sur le plus, j'ai ici les différents sous-dossiers des requêtes, donc toutes les requêtes, et les trois sous-dossiers, exemple, guide d'importation et sous-ensemble de base de données. Si je fais un clic droit sur requête, j'ai deux options, nouveau et liste. On va commencer par cliquer sur liste pour voir rapidement. Donc liste, ça m'affiche toutes les requêtes. Donc ici, je suis dans toutes les requêtes, donc toutes les requêtes regroupées entre elles. Et ici, dans un des sous-dossiers exemple, j'ai donc les requêtes qui ont été sauvegardées dans le dossier exemple. Avec à chaque fois donc le nom, date de création, qui l'a créé, date de la modification, qui l'a modifié en dernier, et puis l'accès public ou privé. Donc là, la partie liste des requêtes, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est on va créer une nouvelle requête. Donc clic droit, nouveau. Quand je fais clic droit nouveau, j'ai cet écran qui apparaît. On va voir comment ça fonctionne. La partie principale, ça va être ici, donc cette partie-là, ce rectangle blanc, dans lequel je vais dessiner ma question. Donc on va commencer par des choses simples. On va dire que je cherche des personnes qui sont reliées à un véhicule. Donc à ce moment-là, je vais chercher ici, là où vous avez la liste des types d'entités, et donc je cherche une personne qui est liée à un véhicule. Donc véhicule, et je vais dessiner un lien entre les deux. Donc à ce moment-là, je fais un plus, et je dessine un trait. Voilà. Et là, quand on est là, alors on peut cliquer sur résultat, mais ce que je vous conseille, c'est d'abord cliquer sur ce bouton-là, avec les espèces de trois petits carrés superposés. Je vais expliquer un petit peu plus tard à quoi sert ce bouton. Pour l'instant, je demande juste de cliquer dessus. Donc on clique, et vous voyez ce que ça a eu comme effet, c'est ça a ajouté ici le petit carré avec la flèche au-dessous du lien et au-dessous de la voiture. Donc là, c'est ma première requête. Ma requête qui, traduit en français, veut dire je cherche les personnes qui sont reliées par tout type de lien à un véhicule. Je clique sur résultat. Voilà, donc j'ai ces résultats. Éventuellement, ces résultats, je pourrais même les mettre sur AnesoBook. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de résultats. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux demander à filtrer un petit peu plus cette requête pour avoir moins de résultats. Ou alors, je pourrais très bien considérer que c'est exactement ce que je veux et sauvegarder la requête. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais sauvegarder la requête, qui est une requête assez générale, qui dit « Montre-moi ou donne-moi toutes les personnes qui sont reliées à un véhicule sans autre critère de filtre ». Donc là, j'ai le bouton pour enregistrer, je clique sur « Enregistrer », et là, donc, je vais mettre « Personne reliée à un véhicule ». Là, donc, on peut créer un sous-dossier spécifique. Donc là, par exemple, on va mettre « Test vidéo ». OK. Là, on va fermer, pour vous montrer à quoi ça correspond. Fermer, donc là, j'ai fermé aussi. Et si maintenant, je vais dans Requête et je clique sur le petit plus devant toutes les requêtes, je vais avoir Test vidéo, et je retrouve les personnes reliées à un véhicule. Alors là, je me suis trompé, vous avez vu, j'ai mis un O à la place du I, donc je peux faire un clic droit, renommer, véhicule, voilà, et je peux l'ouvrir. Voilà. Donc là, cette requête-là, elle m'intéresse, mais ce que je veux, c'est je veux la modifier un petit peu pour mettre un petit peu plus de critères de filtre sur les informations. Alors, les critères de filtre, je peux les mettre sur les personnes, sur le lien ou sur le véhicule. On va commencer par mettre un critère de filtre sur la personne. Pour ajouter un critère de filtre sur la personne, je vais ici, en haut, dans les conditions. Et vous voyez que ici, j'ai condition personne 1. Personne 1 parce que ça correspond à cette personne-là. Si je clique ici sur le véhicule 1, vous allez voir, ça va changer.
Là, les conditions concernent le véhicule 1. Donc là, je reviens sur personne. Et ici, je peux demander donc, à rajouter un critère de filtre. Donc là, vous avez la liste des champs du type d'entité personne qui sont classés par ordre alphabétique. Là, ce que je peux faire, par exemple, c'est que je peux demander des personnes dont le nom. Donc là, vous avez plusieurs opérateurs. Enter ou égal, après, avant, contient, dans la liste, débute par, égal, entre, très vite, finit, ne contient pas, ne finit pas, n'est pas, ainsi de suite. Voilà. On va dire que le nom contient la lettre E, par exemple, peu importe. Et on va dire aussi que le prénom, donc le prénom ici, débute par A. Ok. Là maintenant je peux voir s'il y a des résultats. Résultats, oui. Ok. Et vous voyez que là j'ai plusieurs résultats avec donc des Ford Taurus pour les véhicules. Et là justement, là ce que je vais faire c'est que je vais revenir et je vais rajouter un filtre, une condition sur le véhicule. Donc là je clique sur le véhicule et vous allez voir ici les conditions, les critères de condition de filtre qui sont là, qui correspondaient aux critères associés à la personne, vont disparaître, puisque là, maintenant, je vais pouvoir rajouter des critères de filtre, de conditions sur le véhicule. Donc là, je veux dire que la marque, ici, la marque débute par FO, puisque en fait, je triche un peu, puisque j'ai vu que dans le résultat, il y avait deux Ford et puis un troisième véhicule qui n'était pas un Ford. Donc là, je clique sur Résultat. Voilà, donc ça me donne ces résultats-là, donc les deux personnes, et donc les deux liens, et puis les deux véhicules. Donc je vais revenir à l'écran d'avant. Là, cette nouvelle requête, je peux encore la sauvegarder. Alors soit je peux écraser la requête actuelle, donc, qui était donc la requête personne liée à un véhicule, mais là, comme j'ai modifié la requête, et que vraiment, pour moi, c'est une nouvelle requête, je vais sauvegarder cette nouvelle requête sous un nouveau nom. Donc pour ça, je peux cliquer ici, enregistrer sous. Là, donc, je vais dire personne dont le nom, enfin personne, liée à véhicule. Faux. OK. Tout à l'heure, je vous avais dit de cliquer sur ce bouton. Ce bouton, à quoi il sert? Alors, vous allez voir. Je vais créer une nouvelle requête. Donc, requête nouveau. Et je vais refaire la même chose. Je vais partir donc d'une personne qui est reliée à un véhicule par tout type de lien. Ok. Et là, on va dire que la personne, son nom contient A. Là, vous voyez que j'ai un seul carré vert avec la petite flèche sur la personne. J'en ai pas sur le lien et j'en ai pas sur la véhicule. Si maintenant je clique sur Résultat, vous voyez que j'ai uniquement des personnes. Je n'ai ni les liens, ni les véhicules. Et pourtant, ici, j'ai un véhicule et un lien. Alors ça, la raison pour laquelle on a ça, c'est que on peut très bien définir une requête assez complexe en disant je cherche des personnes qui sont reliées à un véhicule, le véhicule est d'une marque Ford ou peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas avoir dans les résultats les véhicules et les téléphones ou autres. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir la personne. Donc là, par exemple, je peux compléter un petit peu l'exemple en disant, voilà, je souhaite avoir les personnes qui sont reliées à un véhicule et à un téléphone. Mais le téléphone et le véhicule ne m'intéressent pas dans la liste des résultats. Moi, dans ma liste des résultats, je ne veux obtenir que les personnes. À ce moment-là, donc, le carré vert ici avec la flèche indique quels sont les types d'entités dans mon résultat ou les types de liens que je veux obtenir dans mes résultats. Là, si je clique sur Résultats, voilà, là j'ai un petit peu moins de choses, mais j'ai toujours que les personnes. Si maintenant je reviens et que je souhaite par exemple avoir uniquement donc, les personnes, le lien et le téléphone, mais pas le véhicule, à ce moment-là, donc, je peux cliquer non pas sur la bouton ici, parce que le bouton ici, ça va faire que tous les éléments de ma requête seront exportés dans le résultat. Moi, ce que je veux, c'est un petit peu plus de finesse. Je veux exporter dans ma requête la personne, le lien et le téléphone. Donc pour ça, je sélectionne le lien ici, donc le lien entre la personne et le téléphone. Je clique sur le bouton ici avec le carré vert et la flèche, le carré vert unique.
ça m'affiche ici donc, ce carré vert sur le lien, et pareil avec le téléphone. Donc cette requête, elle signifie quoi? Cette requête, elle signifie, je veux obtenir comme résultat les personnes liées à un téléphone, et je veux en plus filtrer sur le fait que les personnes soient reliées à un véhicule. Mais je ne veux pas obtenir dans mes résultats le véhicule. Je veux juste obtenir dans mes résultats les personnes reliées à un téléphone. Donc là, si je clique sur résultat, ça m'affiche donc les personnes, la relation et le téléphone. Et là, si je veux obtenir tout dans mes résultats, je clique sur le bouton avec les 3 carrés qui est ici, et ça m'affiche donc un carré vert ici sur l'ensemble des éléments de ma requête. Et maintenant, si je clique sur résultat, j'ai les véhicules, les liens et les personnes. Et si je veux annuler le fait que je souhaite obtenir les véhicules dans mes résultats, je clique ici, je clique sur le bouton qui est là, et ça m'enlève le carré. Donc c'est vraiment important de comprendre l'intérêt et l'utilité de pouvoir cocher ou pas, de pouvoir activer ou pas, le fait que tel élément de ma requête doit faire partie des résultats ou pas. Et c'est important aussi de comprendre l'intérêt de pouvoir faire une requête assez complexe dans laquelle on ne veut pas tout avoir, on veut juste avoir une partie des informations. Là, par exemple, on pourrait très bien demander à ce que, donc, un avoir, non pas les personnes comme résultat, mais d'avoir les téléphones. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche les téléphones, et je ne vais obtenir dans mes résultats que les téléphones, qui sont associés, ou qui sont rattachés par un tout type de lien à une personne, et la personne est associée ou est rattachée à un véhicule. Mais dans mes résultats, comme le carré vert ici n'est associé que au téléphone, je ne vais obtenir que les téléphones. Donc, on peut faire des choses plus complètes. On peut faire, par exemple, on peut dire, voilà, je veux que, donc j'ai ça, donc là je vais mettre tout comme résultat, et je veux en plus que ce téléphone-là soit associé à une autre personne. Donc là je clique, je sélectionne, je mets ça pour avoir tout à chaque fois, je clique sur résultat, voilà. Ou par exemple, encore une fois, si on veut juste avoir comme résultat le téléphone, à ce moment-là, pour enlever les petits carrés verts sur tous les éléments, je peux cliquer simplement sur ce bouton-là, ce qui m'enlève les carrés verts sur tous les éléments. Donc ce bouton permet d'enlever ou d'ajouter le carré vert sur tous les éléments. Donc j'ajoute et j'enlève. Et là, je vais obtenir uniquement le téléphone. Ou par exemple le véhicule. Je pourrais demander à avoir le véhicule comme résultat. Donc là, clic et résultat. Donc là maintenant, on va voir autre chose. Là, je vais repartir de cette requête, je vais demander à avoir tout comme résultat. Plutôt, pardon, je vais demander d'avoir que les véhicules comme résultat. Donc, je clique, résultat. Voilà, donc j'ai des Ford, des Mercury, des BM, ainsi de suite. Ok. Très bien, précédent. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une condition sur le véhicule. En disant que donc, le véhicule, la marque, alors on va dire par exemple début de part, donc là on va dire Ford, FO pour juste FO pour Ford. On clique sur résultat, ça m'affiche que Ford. Si maintenant je veux obtenir les mêmes résultats, mais non pas pour Ford, mais pour BMW. Ok, donc BMW, résultat, d'accord. Mais comment est-ce que je peux faire pour que la valeur qui est ici soit demandée à chaque fois que je souhaite lancer la requête? En gros, ce que je veux, c'est garder cette requête-là, mais pouvoir mettre la valeur ici, donc de la condition, la marque qui débute par quelque chose, mettre ça en paramètre. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est qu'il faut utiliser un signe particulier ou un caractère particulier qui est le caractère arrobase. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Si je lance maintenant ma requête, ça m'affiche cette fenêtre. Cette fenêtre me demande ou demande à l'utilisateur de saisir la marque, de saisir les premières lettres qui vont être utilisées pour la requête. Donc là, par exemple, si je mets BM, et donc je clique sur OK,
Voilà, il me lance la requête donc avec comme valeur pour la condition BM. Si je relance la même requête, donc actualiser, là maintenant je mets F par exemple, je clique sur OK, là il me propose Ford. Donc là c'est vraiment intéressant parce que le fait d'utiliser ici la valeur arrobase comme valeur pour une condition, ça va faire que le programme va demander à l'utilisateur quelles sont les valeurs pour les différentes conditions. On peut faire ça sur plusieurs champs. Donc là, par exemple, on pourrait dire la marque débute par donc arrobase, et on peut demander que la couleur, par exemple, contient, et là, donc, soit on va mettre une valeur en dur, donc là, par exemple, contient beige, d'accord? Là, si je fais une recherche, résultat, là, il m'affiche quand même la fenêtre de paramètres de requête parce que j'ai un signe arrobase, mais il ne m'affiche que sur la marque. Donc là, si je fais F, par exemple, OK, très bien. Donc là, j'ai effectivement un véhicule qui commence par F, donc Ford, et la couleur est beige. Mais si je veux que la couleur soit aussi un paramètre de ma requête, à ce moment-là, ici, contient, à la place de mettre beige, je mets aussi arrobase. Là, si je fais résultat, cette fois-ci, ça m'affiche les deux champs de conditions, la marque et la couleur. Donc là, si je remets F ici, et puis PEI, ou alors même carrément ici dans la liste beige, je clique sur OK, ça m'affiche évidemment les mêmes résultats. Il est aussi possible, pour les paramètres des requêtes, de définir des valeurs par défaut. Là, par exemple, si je sais que 9 fois sur 10, la marque débute par, je vais chercher Ford. À ce moment-là, je garde, donc je conserve l'arrobase, sauf que je vais rajouter après les valeurs par défaut. Donc là, on va mettre FO ou FOR, peu importe. Voilà, et là, je clique sur Résultat. Et là, vous voyez que, automatiquement, il me propose donc la valeur par défaut Ford pour le paramètre marque. Alors évidemment, je peux changer la valeur, si je veux pas Ford, mais je veux, je sais pas, Hyundai. La couleur contient A, débute par A, peu importe. On clique sur OK. Voilà, là où j'ai qu'un enregistrement parce que je n'ai rien qui correspond aux critères de recherche. Toujours dans les conditions, on va voir aussi quelque chose qui peut être intéressant. Là, vous voyez qu'ici j'ai et. D'accord? Mais ce que je peux faire, c'est que je peux chercher, par exemple, des voitures dont la marque débute par Ford, par exemple, ou autre chose, ou dans la marque débute par autre chose. Imaginons que je cherche à chaque fois des véhicules et que je souhaite pouvoir vous proposer deux marques différentes. À ce moment-là, donc là, je vais ici supprimer et je vais rajouter donc une deuxième condition en disant que la marque est égale à, par exemple, Citroën. Donc, là, le souci, c'est que vous voyez que si on laisse ça, donc la marque débute par FOR et la marque est égale à Citroën, on n'aura aucun résultat parce qu'il n'y a pas de véhicule dont la marque est égale à Citroën et qui débute par Ford. Donc pour ça, ici vous avez la colonne avec un et, je vais cliquer ici, et à la place de mettre un et, je vais mettre un ou. Et ici, on va pouvoir mettre des parenthèses pour fermer ici le fait que la condition soit la marque débute par Ford ou la marque est égale à Citroën. Donc là, je clique ici, donc je double-clique pour mettre la parenthèse. Et la parenthèse, je la ferme ici. Et maintenant, je peux mettre ici que la couleur contient, et donc là, arrobase. Donc cette requête, ça veut dire quoi? Cette requête, si je fais un petit résumé, c'est montre-moi les véhicules dont la marque débute par donc un paramètre qui doit être utilisé qui va être rentré par l'utilisateur, où la marque est égale à Citroën. Et donc là, c'est pas ou, ça va être et la couleur contient donc là un paramètre, donc l'arrobase qui correspond à un paramètre qui doit être une condition qui doit être rentrée par l'utilisateur. Et le véhicule est associé à une personne.
cette personne est associée à un téléphone qui est associé à une deuxième personne. Là, si je clique sur résultat, donc là, Ford, et là, on va dire I. OK. Bon, là, j'ai qu'un seul résultat. Mais si dans la base de données, j'avais un véhicule de type, ou de marque, pardon, Citroën, qui est associé à une personne, la personne a un téléphone à une autre personne, on aurait eu ce véhicule-là comme résultat. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'intérêt donc de pouvoir utiliser les conditions donc booléen ou, donc ou et quand on va utiliser le ou, il est fortement conseillé d'utiliser les parenthèses pour savoir où commence et où finit la condition ou. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici. Donc je vais continuer à présenter dans d'autres vidéos la façon dont on peut travailler sur les requêtes, parce que c'est quand même assez complexe et ça nécessite un petit peu plus qu'une seule vidéo. Merci, au revoir.